Accouche ta vérité, fais-la danser, fais-la briller. Un cercle sacré, ta voix enchantée. Bienvenue dans Accouche ta vérité. Ta voix est une lumière qui méritait d'exister. Bonjour Sonia, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, ça va bien, toi? Ça va bien. Aujourd'hui, tu viens te joindre à nous autres pour pouvoir raconter ton histoire très exceptionnelle. En passant, faut vraiment être à l'écoute parce que c'est assez hot, merci. Fait que j'aimerais ça qu'aujourd'hui, tu te présentes un petit peu à nous, que tu nommes ton nom, ton âge et de qui est composée ta famille et ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît. Parfait. Je m'appelle Sonia. J'ai 4 ans. Je m'en vais sur mes 25. Euh, j'ai 2 enfants, excuse. Comment est-ce que tu as rencontré ton conjoint? J'ai rencontré mon conjoint à cause d'un ami à mon école secondaire. Il venait dîner à l'école avec son ami. Je l'ai rencontré dans la cour d'école. Ah, c'est cool. Fait que là, c'était vraiment une petite rencontre en vrai présentiel, là, autre qu'aujourd'hui sur Internet. Non, non, c'est ça. Ouais, ça a été vraiment vis-à-vis, là. Ah, c'est cool. Puis à partir de quand vous avez commencé à vouloir des enfants? Mais ça a pris du temps. Dans le fond, je suis tombée enceinte de lui 1 semaine après qu'on ait fait l'amour. Puis finalement, je l'ai avorté parce que ça faisait même pas un mois qu'on était ensemble. Et on en voulait un. Après, comme 1 an plus tard, j'ai fait une fausse couche. Et on avait posé, je pense que c'était... Non, on a fait le dépôt Provera parce que je pouvais pas tomber enceinte tout de suite. À partir de quand vous avez commencé à penser à un deuxième enfant? Dans le fond, on n'a pas vraiment parlé. Ça a été comme ça. Fait que la vie vous l'a donné, là. Ouais, exact. Ah, c'est cool. Puis comment ça s'est déroulé ta deuxième grossesse en général? Ça s'est bien passé pour vrai. J'ai été contente parce que d'habitude, quand tu as une première diabète de grossesse, ça te poursuit pour le deuxième. Finalement, j'ai été très chanceuse, j'en ai pas eu pour le deuxième. Est-ce que tu avais imaginé ton accouchement d'une certaine façon au départ? C'est sûr que je voulais l'avoir. J'aurais aimé l'avoir naturel. C'était dans mes plans d'accouchement, de l'avoir naturel. Je voulais vraiment accoucher à mon hôpital que j'étais supposée. C'est à partir de quand que tu as commencé à ressentir les premiers signes du travail? J'ai senti mes premiers signes de travail. Dans le fond, mes contractions, mes semi-contractions, si on peut dire ça de même, j'ai commencé à sentir à peu près à 37, 38, mais j'ai juste accouché à 40. OK, quand même. Fait que t'avais eu des Braxtonix, Ouais, exact. c'est ça. Puis quand que tu as commencé à ressentir les signes du travail, comment ça t'a fait sentir à partir de 40 semaines? Je me suis rendue à l'hôpital et ils m'ont fait faire marcher comme pendant 2 heures de temps. Et là, quand j'étais ouverte à 40, mais mes contractions à 6 minutes, ils m'ont renvoyée pareil à la maison. Mhm. Alors, le lendemain, à 40,1, j'avais encore des contractions. C'était comme une fausse espoir. Pour moi, j'étais comme, ah, ça doit être encore des Braxton X. Ils vont me refaire revirer de bord. Alors, j'ai attendu. Je pense que j'ai trop attendu, justement. Euh, Moi, j'habite avec ma belle-mère par chance parce que j'avais mon plus vieux avec moi. J'ai décidé de prendre 3 bains à peu près en 2 heures, mettons. OK. Puis mon conjoint, il était pas à la maison, OK? Il était parti là, chez des amis. Après mon troisième bain, tu sais, j'étais en douleur, j'ai mal dans le dos. J'étais comme, OK, mais je vais calculer mes contractions avec l'application.
Finalement, l'application me dit que je suis en travail puis il faut que je m'en aille à l'hôpital au plus vite. Alors, j'ai ça à mon chum. Mon chum, ben, ça lui prend du temps à venir, là. Le temps qui s'en vient, on rentre dans l'auto. Puis après ça, on prend le chemin. Finalement, je dis à mon chum ben, que j'ai besoin d'aller aux toilettes comme 2 fois. On est allé à deux différentes fast-food. Après ça, on recontinue la route. On va à l'hôpital la plus proche parce que je pouvais pas accoucher à mon hôpital à moi parce que c'était 1 heure de route. En face de l'hôpital, il y a une aréna. Puis finalement, le bébé a décidé d'arriver là. Il est arrivé là, à l'aréna. Oh, ouais. Alors, il y a Pensais-tu avoir le temps de te rendre à l'hôpital? Ben, au début, je pensais oui, mais dès que ma poche des os a comme éclaté proche du fast-food, là, du premier fast-food, dans le fond, euh, ça a juste comme accéléré le travail, là. Ouais, effectivement. Puis à quel moment t'as vraiment réalisé, tu sais, que, tu sais, vraiment avec la poussée et tout ça, que le bébé arrivait, puis tu peux-tu nous expliquer minute par minute ce qui s'est passé? C'est passé? J'ai commencé à sentir la tête du bébé, mais comme j'étais pas sûre si ça allait vraiment, genre, j'aurais arrivé à l'hôpital ou genre j'aurais accouché avant. Et là, je disais à mon chum, roule, 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 ça va pas. Et comme, ben, j'essaie, je roule plus que la limite, puis je peux pas conduire plus vite. J'étais comme, OK. Là, il pognait les bas jaunes. J'étais comme, oh non, 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 c'est de pire en pire avec les bas jaunes. Puis t'as-tu senti que vraiment elle descendait, puis genre, c'était juste comme. Ben, j'ai Ouais, entendu. c'était physiologique, là, 100%, là. Mais c'est bizarre à dire, là, mais j'ai entendu un plouch. Comme si, genre, qu'elle glissait. Je sais pas comment le dire. OK, c'est vraiment physiologique, là. J'ai Elle a pas entendu poussé le puissant. plouch qu'elle sortait, là. Wow! T'as même pas eu à pousser, t'aurais eu à rien faire. Non, non. OK, ton corps vraiment te l'a indiqué, là. Il l'a fait tout seul. Mon corps l'a fait tout seul. Hey, C'était c'est juste fou. mes contractions qui ont fait tout le travail. Wow! Puis là, j'aimerais ça que tu me mettes en contexte. Est-ce qu'on était en été ou en hiver, là? On était en été. En C'était le été. 19 juillet. OK, parfait. Puis là, c'était quoi ton réflexe? Est-ce que t'as attrapé le bébé? Est-ce que... C'était quoi Non, qui s'est parce passé? que j'avais mes pantalons par chance, là. OK. Mais c'est comme ma culotte qui retenait le bébé. Puis moi, j'étais semi-accroupie sur le banc d'auto. Genre, tu sais, là, comment ça s'appelle? Là? Entre le milieu, là, il y a le petit truc, là, du char, là. Entre les Ouais, deux bancs, là. ouais, Mais ouais. j'étais assise sur ça. OK, OK. Parce Ben, que j'avais t'as bien tellement pas peur aussi bien. de. Ouais. J'avais tellement peur d'écraser sa face puis de le tuer, là. Oui, puis comment qu'il a réagi, ton chum? Ben, il comprenait rien, là. Lui, t'as juste laissé faire. Il dit là, t'es correct. Puis là, après ça, ben, quand on est arrivé devant les portes d'hôpital, mais là, c'est là qu'il a avisé l'agent de sécurité, puis Ouais. toute l'urgence est venue. Après ça, la maternité est venue. Mais là, Après. est-ce que t'avais pensé, tu sais, quoi faire? Est-ce que t'avais regardé un petit peu comme des vidéos quoi faire si jamais bébé arrivait dans un auto ou Jamais, jamais? jamais j'aurais pensé à coucher dans un auto, là. Ah, quand même. Puis est-ce que t'as eu le réflexe de l'abrir ou tu dis, ah, c'est vrai, faut que je fasse ça? Tu sais? Non, même pas. Pas du tout. Fait que là, vraiment, t'étais vraiment dans le contexte. OK, j'ai accouché, là, on s'en va à l'hôpital, on est juste à côté. Ça prend une Ben, minute. c'est ça, j'étais en face. Anyways, elle était dans ma chaleur C'est ton corps, là. de culotte, whatever, si Ouais. je peux dire ça de même, là. Tu t'en vas à maternité, comment ça s'est passé? Et dans l'auto, ils ont coupé le cordon. Ils m'ont monté en haut en chaise roulante, puis ils ont monté la petite tout seul en haut, avant que je monte en haut avec la chaise roulante, dans le fond. Puis eux, ils l'ont amenée à la pouponnière, d'après moi, en détresse respiratoire un peu, là, parce qu'elle n'avait pas pleuré encore. Quand ils m'ont monté en haut, ils m'ont mis sur le lit d'hôpital, puis ils m'ont fait accoucher du placenta.
j'avais pas tout accouché au complet, puis j'ai fait une hémorragie. Ils m'ont donné quelques piqûres dans les cuisses pour arrêter l'hémorragie, mais si ça Mm. s'arrêtait pas, j'allais monter au bloc opératoire. Finalement, après au moins 6 piqûres, si je compte ça de même, là, l'hémorragie s'est calmée. Ça s'est bien passé, là. OK. Puis là, l'hémorragie est arrêtée, tout est arrêté. Ouais. Est-ce que tu as pu rencontrer ton bébé? Ben oui, j'ai rencontré mon bébé après qu'ils ont fait de la détresse respiratoire. Mhm. Ben moi, j'étais pas en forme pour prendre ma petite parce que je me sentais toute faible à cause de mon hémorragie. Alors, c'est plus ma mère puis mon chum qui s'est occupé de la petite pendant les premiers 24 heures. OK, OK, parfait. Qu'est-ce qui représente aujourd'hui cet accouchement-là pour toi? Je sais pas comment le dire. C'est encore un choc. C'est encore qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas que ça l'arrive. C'est encore plein de questionnements. Tu vois, mettons, si je veux une troisième grossesse, comment que ça va arriver? Je vais-tu encore réaccoucher dans mon auto? C'est ça que j'ai peur. Je dirais peut-être insister un petit peu plus auprès de l'hôpital, Ouais, c'est ça. parce qu'à 6, d'habitude, ils te gardent habituellement, Non, j'étais ouverte à 4, mes contractions là. aussi OK. à 6. Mhm. OK, 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 je comprends. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mhm. Tu sais, si t'as des questionnements de même, là, je suis comme, hmm. Ouais, Mais là, tu vas être rendu à ton troisième. Fait que tu vas non, pouvoir c'est dire que ça. là, c'est des accouchements rapides que tu as. Non, c'est ça. Non. Puis comment ton entourage il a réagi quand que tu leur as nommé ton accouchement? Mais mes sœurs ont été choquées parce que mes deux sœurs, dans le fond, j'ai deux de mes sœurs, que eux, ils ont été à mon accouchement de ma première grossesse. Puis ça l'a pris quasiment 3 heures de pousser. Alors, ils étaient sous le choc et comme, quoi? Ça se peut pas! Puis ma mère, elle était au téléphone, puis ben, elle pleurait. Oh. Elle pleurait, elle est comme, elle a couché dans son char. J'étais comme, mais oui. Alors, elle là! Ouais. Hey, wow, c'est vraiment une belle histoire. Je te dis un gros merci, Sonia, pour ta belle participation au podcast, puis avec ta belle histoire, vraiment, là. Un accouchement dans une voiture, on voit pas ça tous les jours, là. Non, exactement, mais je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bye. Bye.